En manchette ce soir, on parle de pets, de OnlyFans, d'un paquet d'affaires. On a un invité incroyable et des chroniqueurs, comme à l'habitude. En direct du brouhaha, Rosemont, c'est 70%. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup à notre house band de Dodds, mesdames et messieurs. Le magicien Dodds, comme disait. Il est incroyable. Bienvenue, merci beaucoup d'être aussi nombreux, hein, autant en ligne, ceux qui nous regardent sur Twitch, autant les gens qui nous regardent en archive, autant les gens qui se sont déplacés au brouhaha pour savourer la soirée qui commence. Je vous rappelle, hein, on est encore aux prises, ça a l'air de rien, mais on est en guerre présentement, plus en Afghanistan, bonne chose, mais on est en... Ben ouais, en tout cas, gros dossier, mais on est en guerre contre un virus, hein, donc on a des masques et on ne tapera pas ses nerfs avec le crowd ou en fait le staff du brouhaha. S'il vous plaît, si vous vous levez puis vous vous déplacez, faites sûr de le porter la bouche et le nez. Hein. On n'est pas des enfants. On est tous des enfants un petit peu. Mais bon, on reviendra un petit peu tantôt sur le déroulement de la soirée. Je veux commencer en remerciant beaucoup notre collègue Nathan-Olivier Morin et Dodds qui ont tout branché. Encore une fois, la job de technicien, c'est indispensable pour ces aventures bénévoles-là. Oui, oui, give it up, give it up! Et mesdames et messieurs, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu. On est très content de pouvoir réaccueillir le danseur radiophonique ici maintenant, Chinook Blais-le-Duc, qui est de retour. Chinook Blais-le-Duc! Hey, tu sais ça, avec sa bière, il renverse rien. Il est incroyable. Et ça triche un petit peu parce que maintenant, on a du visuel. C'est pas quelque chose auquel Chinook est habitué. Il a l'air d'être encore capable quand même. Merci beaucoup, Chinook, d'être revenu nous voir. Ben oui. La percussion, il y a des grelots, j'aime ça. C'est capoté, hein? Oui. Et sais-tu quoi, Val? Il nous a amené une chronique pour ce soir. Oh my God, oui, c'est capoté. Ça va être sa première au brouhaha. Mais bon, hein, là, on va commencer par le début. Mesdames et messieurs, on accueille notre invité comme il se doit. Frédéric Bérard, ce qui se rapproche le plus d'un super-héros que je connais. Il y a tout! Oui, écoute, Fred, c'est vraiment super gentil de venir nous rejoindre au brouhaha. Arrête, c'est la moindre des choses. C'est un rêve d'enfance pour moi d'être ici. Je vous suis depuis un bon 40 ans, facile. C'est vrai que ça... Avec Saperli-Popette. Ouais, c'est ça, c'est moi Big Bird. Les plus jeunes n'ont pas compris la joke. Moi, les Saperli-Popette, oui, Claude Steben, hein, faites pas de recherche. C'était pas les Satelli-Popettes? Oui, c'était les Satelli-Popettes. Okay. C'est pas les Saperli-Popettes. Oui, c'était Satelli-Popette qui faisait Saperli-Popette mélangé. C'était un jeu de mots. Moi, avoir un cut-out de vermicelle, là, c'est un de mes rêves depuis toujours. Je vais juste vous dire ça de même. Hey, écoute, Fred, on va parler de... Me semble, j'ai checké, là, tu m'as envoyé une bio, puis y a-tu comme... quelque chose que t'as pas fait? Il y a encore du cancer. Ton show? Oui, c'est vrai, on commence avec ça, c'est vrai. Mais je veux dire, j'en perds mes mots. Mais pourquoi tu fais ça? Ben, je sais pas. T'as dit quelque chose? D'habitude, je me mélange pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est intimidant. Je suis intimidé, ça précise. Moi aussi, j'ai lu tout ce qu'il a fait, mais j'ai toujours l'air d'une grosse conne. C'est certain. De quoi t'es le plus fier? Fier? Ah, si, ouais. J'aime pas ça, moi, le sentiment de la fierté. Je trouve que c'est une perte de temps. T'as l'impression que c'est comme une finalité. Puis mais pense-y, tu sais, quand t'es fier de quelque chose, c'est habituellement la dernière étape avant de t'asseoir sur ton cul. C'est sûr. Ça veut dire que tu regardes ce que tu fais. C'est quand même assez poche, au final. C'est sûr que si c'est une finalité, mais ça peut être aussi une motivation à t'amener à retravailler sur le dossier le lendemain. Ouais, mais je suis trop botcheux pour ça. Ah ouais, on vient de trouver quelque chose. Tu connais Rudy Kaya? Oui.
Kaya m'a toujours dit un truc, puis je l'ai jamais oublié. Puis franchement, je pense que j'étais d'accord avec lui avant, mais il a mis les bons mots dessus. Ça, ouais. Il dit ce qui est important dans la vie, il dit, mettons que tu fais une ride de ski. Tu descends, swing, t'as du fun, tu dis, alright, c'est cool, j'ai le fun de ma vie. Tu débarques en bas, hey, bravo, vous avez gagné tel cossin. Tu dis, ah, ok, cool. Mais tu fais pas ça pour ça. Tu fais pas ça pour les prix, la reconnaissance, le ci ou ça. Tu fais ça parce que t'aimes ça. Donc, c'est évidemment absolument cliché ce que je suis en train de te dire là. Ah non, mais quand tu as du fun dans ce que tu fais, le reste, la reconnaissance, le ci ou ça, on s'en sert. Je suis entouré de personnes motivées qui viennent perdre le lundi ici pour un coupon de bière. Fait que, moi aussi, j'aime bien ça, m'entourer de motivation. C'est probablement la chose que j'aime le plus. T'es-tu un fan de musique, d'abord? Peut-être qu'on peut... Oui, un grand fan de musique. Ouais, je suis pas surpris de ça. Attends un peu, t'es un fan de Genesis puis de Pink Floyd? Pas de Genesis. Un peu Pink Floyd. OK. Mais je suis un gros... C'est pas original, le style, surtout pas cette semaine. Mais pas Michael Jackson. Non, un gros fan des Stones. J'ai encore beaucoup de peine. Tu comprends? Ouais. De Charlie Watts. Je m'en vais les voir d'ailleurs aux États-Unis le 9 puis le 13 octobre avec mon chum André. Imagine le drummer qui va prendre la place. Comment qui... déjà, Watts c'est pas tout fait la tournée, fait que c'était déjà un peu stressant. Ouais. Mais là, tu imagines la pression. Mais toute écoute, il y avait 80 à un moment donné, c'est inévitable. Là. Mais toute la charge émotionnelle. Écoute, ces gars-là, l'année prochaine, ça va faire 60 ans qu'ils jouent ensemble. Qui jouent ensemble, c'est assez capoté. Ouais. Donc, bref, oui. Puis c'est comme je te dis, c'est pas original du tout, mais tu sais, je pense que au-delà de l'aspect purement musical, il y a un aspect politique aux Stones. Tu sais, ça a été premier à jouer à Cuba. Ils ont brassé des frontières. Le mur de Berlin en partie. Tu sais, il y a vraiment un message qui est parti de tout ça. Oui, c'est vrai. Et puis voilà, c'est tout. Puis en plus, j'ai un ami. Puis tant qu'à choisir, mettons, dans la vague anglaise qui est arrivée jadis entre les Beatles puis les Stones, moi, je préfère de loin les Stones. Même pas proche. Ouais, c'est mais ça. Sinon, autrement, je suis un fan de punk plus aussi. Ah ouais, hein? De Clash, Ramones, c'est pas mal. Ah, ben oui, là, ça c'est bravo. T'as-tu entendu parler? Pareil que les Ramones, ils ont fait plus qu'une toune. C'est vrai? Ouais. Je pensais qu'ils ont fait plusieurs remakes de leur tour. De leur même tourne. Ouais. Bon, ben OK. Fait qu'on a ça. Ça devient d'où, cette passion-là, pour l'espèce de... C'est quoi le mot qui résume le mieux? Parce que là, t'es constitutionnaliste, t'es un prof de loi, t'as étudié quand même des affaires, on s'entend, c'est assez abstrait. Là. On est en train de parler de sémantique tout le temps, un bout à l'autre. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Écoute, c'est une bonne question parce que quand j'étais au cégep, j'étais en sciences sociales. Bon, j'aimais la politique, j'aimais l'histoire, mais j'aimais surtout la philo puis la littérature. Mais je viens de région. Moi, j'ai habité Mont-Laurier pendant une vingtaine d'années. Pour être bien franc, j'avais vraiment pas une crise de scène pour aller à l'université. OK. Mes parents n'étaient pas en mesure de m'aider. Donc, je m'étais un peu organisé pour pouvoir y aller. J'étais dit, j'ai le droit essentiellement de faire un bac. En fait, je vais pouvoir faire un bac. Donc, aussi poche que ça, j'ai pris le bac pour lequel je pensais que j'allais pouvoir travailler le plus vite possible. OK. Ce qui m'a amené vers le droit, j'ai haï ça pour mourir. Après le bac, j'étais le fin de maîtrise en Sciences Po. J'ai commencé à travailler dans un bureau. Et de fil en aiguille, après, j'ai fait un doctorat, postdoc, ainsi de suite. Oh boy, OK. Fait que t'as comme... tu t'es adapté en chemin. T'avais pas un plan de match à long terme. Fuck out. Ça, c'est drôle parce que la question est posée une fois de temps en temps. Puis ceux qui me connaissent vont en témoigner. Je n'ai jamais eu de plan de match. Je sais même pas c'est quoi. Je veux pas en avoir, ça me stresse. Ben, ça rejoint un petit peu ton affaire sur la fierté qu'on parlait tantôt aussi, peut-être. Là. Ben oui. Tu te fais dire, ou quand tu t'imposes, je veux faire ci, parce qu'après ça, je veux pouvoir faire ça. Moi, ça m'énerve, ça me met une pression de fou. J'ai ça pour mourir. Quand tu fais ce que t'aimes, on revient toujours à ça. Effectivement. Puis là, ce que j'aime aujourd'hui, je l'aimerais peut-être pas dans 2 ans. Fais ce que tu veux. Fait que t'en profites là pour l'instant. Ben oui, je suis avec toi. Ben oui. Il m'aime. Sinon, c'est quoi tes passe-temps? Qu'est-ce que quelqu'un d'autant, on pourrait dire, diplômé que toi fait pour tuer le temps? Pour tuer le temps? C'est torturer des petits animaux, j'aimerais mieux que tu me le dises pas. Non, mais en fait, non, au contraire. Je passe beaucoup de temps avec mes 2 labradors qui ont 2 noms que tu vas aimer. Che, C-H-E, puis Lénine, L-E-N-I-N-E. C'est que... Oui, je te dis. Lénine étant une fille, ce qui ajoute quand même à l'ironie. Ah, ben oui, c'est pour ça le E au bout aussi. Hein, parce que si ça avait été un gars, il n'y aurait pas eu de E au bout. Au bac, les gens pensent que c'est Lennon, mais c'est pas John. Non. Vladimir Ulitch. Fait que ouais, non, ben écoute, sérieusement, je passe beaucoup de temps dans le bois. Je vis plus dans le bois qu'à Montréal. OK. Donc, comme tu vois, cet été, j'ai fini un livre, je sais pas, début juillet. C'est ça qu'on regarde là? Non, ça, c'est sorti... Ça, c'est sorti en mai. Fait que t'as perdu le contrôle, là. Les livres sortent, genre. J'aime ça écrire, puis ça va quand même relativement bien. OK. Mais, non, le prochain, lui est vraiment important. C'est sur l'histoire d'Omar Khadr.
J'en ai bavé sur un crise de temps sur ce livre-là parce que c'était trop dur émotivement de parler de toute la torture, l'injustice d'un enfant soldat, toute la bullshit canadienne de Stephen Harper qui nous a fait croire que c'était les Américains qui le retenaient à Guantanamo, alors que c'était lui qui refusait de faire en sorte que les Américains nous le renvoient. Fait que ce livre-là va sortir, ça, je suis content, là, en mars prochain, ici puis ailleurs en France. Ben oui, félicitations. Ouais, let's go. Attendez de lire. Non, mais je veux dire juste de mettre un petit peu de lumière sur cette situation extrêmement navrante, surtout que là, on est en période d'élection, puis je pense pas que, je veux dire, le spectre de Harper soit totalement débarrassé de ce qui se passe dans la tête à Erin O'Toole puis le reste. C'est important que tu dises ça, parce que, tu sais, il y en a qui vont se dire, ah, OK, Kader, c'est vieux, on s'en fout. Mais on s'en fout de Kader essentiellement. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un cobaye. Ouais. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on a accepté ça politiquement pendant toutes ces années-là, ça a duré longtemps, là. T'sais, ça a commencé en 2004. Ouais, puis on l'a su d'un bout à l'autre, là. Ouais. Mais ça, c'est parce que Stephen Harper nous a raconté tout le long de la bullshit et qu'il a fait ce qu'on appelle en anglais du wedge politique, de la politique de la division, pour gagner des élections, au final. Donc, si un premier ministre est capable de juger de la responsabilité, de la culpabilité d'un individu au lieu d'un tribunal, parce que Kader n'a jamais eu de procès, s'il le fait là puis c'est payant politiquement, ça s'appelle, j'ai écrit un livre de recettes qui peut être tentant pour un autre démagogue par la suite. Effectivement. Oh, le mot, hein, les démagogues, hein. Oh là là, il y en a une couple qui ont sorti le tête cette année, hein. On les a vus monter et tout. Ça apprécie. Les démagos? Ouais. Hey, c'est pas Joe le démago, vous passiez tout à l'heure? Non, c'est Lady Go. Ouais, c'est ça. On le salue d'ailleurs, hein, sûrement, qui écoute nos shows. Sinon, ben, écoute, à part la politique, la musique, t'es-tu un sportif? D'après toi. Ben, je sais pas. Moi, je fais plus de sport que j'ai l'air, là. C'est vrai? Ben oui. Mais t'as une espèce de petite tanne de paddleboard ou quelque chose, là, je te dirais. Ouais, non, en fait, je me suis foiré pendant 6 semaines dans le bois, à lire, à faire le jambon, c'était parfait. Mais sinon, ouais, je joue. Puis là, t'as dompté tes chiens, ramène-moi une bière, c'est ça. Fois, remets mon rendez-vous au dentiste à plus tard, Lénine, s'il te plaît. Non, ouais, un peu de sport ici et là, mais tu sais, rien de. Évidemment, avec la pandémie, tout un peu pris de barre. C'est sûr, j'ai remarqué ça, moi aussi. Ça a changé quand même pas mal d'affaires. Hein? Je suis rendu un influenceur grâce à la pandémie et Daniel Tadros. Moi, il aura servi à quelque chose? Ben oui, Chris. Hey, defund science, qui est dit au mois d'avril, ça reste. Y a-tu dit ça? Oui. C'est la phrase la plus conne, j'ai entendu. Defund science. Defund science, ça marche pas, la science. Puis il a dit ça, attends un peu, Fred. Il a dit ça sur une caméra digitale qui a ensuite fait un montage sur son ordinateur qui a été uploadé sur YouTube, que moi j'ai pu regarder au travers d'un réseau satellite qui est... Mais Defund Science, ça marche pas, la science. Tu sais ce qui est le pire avec ces Chris-là? C'est que... ceci dit, avec égard... C'est pas qu'ils sont caves. C'est qu'ils jouent aux caves pour aller vider les poches des vrais caves. Ah oui, officiel. Tu sais, au moins, Raël, tu le vois arriver avec sa robe, sa couette. Tu sais, ben, on s'entend, c'est un bandit, puis bon, il profite du monde vulnérable. Au moins, tu dis qu'il est drôle, puis il s'affiche comme un clown. Ouais. Mais eux, bon, j'ai vu Joe Lendigo, c'est vrai, quand même pas si Raël en termes de clown, mais pour les autres, c'est pas si évident. Non, mais c'est un comptable. Ouais. Calvaire, comment est-ce qu'il a fait? Oh oui, comment est-ce qu'il s'est rendu là? Bon, là, il l'est plus, là, c'est fait radier. Mais solide. Ce gars-là il a ramassé 1 million. 1 million. 300 000. C'est minimum 1,3 million de ce qu'on sait. Okay, c'est plus ce que je pensais. Puis là, ils ont besoin de 300 000 avant la fin de l'été, sinon tout fini. Puis le plus hot, c'est que Maître Desjarlais, ils font ça pour sauver les enfants. Mais là, Maître Desjarlais, il a besoin d'argent. Sinon, il arrête de sauver les enfants. Mais là, peux-tu comme sauver les enfants? Puis on te remboursera après. C'est un homme convaincu. Peux-tu travailler, je sais pas, à forfait? Un petit peu de pro bono, écoute. Je connais un peu comment ça marche, une procédure. Là. Puis si t'es pas capable de garrocher quelque chose avec 1,3 million, ouais. Soit que t'es à, je sais pas, 800 000 $,
qui devrait pas arriver, ou soit que tu fous du monde. Ouais. Fait que faut voter pour la deuxième option. Présentement, je pense que c'est fair. Écoute, les résultats s'en viennent, mais je pense que Rocco Galaxy avait fait quelque chose comme 200 000 comme consultant, puis une autre affaire de même. Je sais pas. Mais anyway, moi, je veux revenir à ce que tu disais avant parce que je trouve ça assez fabuleux. Les réseaux sociaux ont totalement changé la manière de fonctionner des charlatans. Avant, mettons, le gars, il voulait te vendre un remède Snake Oil, là, qu'ils disent en anglais. Mettons qu'il voulait te vendre un remède, ben, comme on a vu dans les Lucky Luke, il se déplace de village en village. Là, il faut tout le monde, les crédules. Puis là, il faut qu'il déménage puis qu'il s'en aille ailleurs. Parce que sinon, le monde va bien voir qu'ils sont morts du typhus pareil, tu sais. Mais là, comme l'ivermectine, il n'y a personne aux States qui promeut ça, qui fait vraiment de l'argent à promouvoir l'ivermectine. Même les fabricants d'ivermectine doivent trouver ça affreux que le monde se fasse des toasts à le geler pour tuer les vers dans les intestins des chevaux. Il y a comme une étape de charlatan qui s'est rajoutée entre la fabrication de la bullshit puis sa diffusion. Et c'est vraiment comme on pourrait dire. J'aime beaucoup la figure de style de John Oliver. Il dit que Facebook, c'est le gamble de la civilisation. Ça passe ou ça casse. Là. Non, mais ça, c'est clair. Puis Umberto Eco, ça, c'est le classique. Il disait, tu sais, avant, il dit les caves, on les entendait à la taverne, on leur payait une bière, puis ils se fermaient la gueule, puis on s'en allait. C'est ça. Aujourd'hui, on est obligé de les endurer à journée longue, ces réseaux sociaux. Oui. Moi, l'autre affaire que je rajouterais là-dessus, c'est que tu parlais de Snake Oil ou pur noisetier ou manche de pelle. Mais ce qui est pire, c'est que ces gars-là, calvaire, ils vendent leur opinion. Ouais. Mais est-ce qu'il faut le faire, là? Ouais. Puis c'est... Tu sais, Cossette Trudel, ça fait au moins 40 fois qu'il dit que Trump est revenu, là. Oui. Mais en fait, là, c'est rendu correct que Trump ait perdu les élections parce que ça fait du plan. Ça fait partie du plan. Ouais, okay, il n'aurait pas pu établir l'anti-mondialisation, anti-passeport sanitaire si Trump avait été c'est super compliqué, puis c'est de la bullshit incroyable. C'est ça le problème. C'est trop compliqué pour qu'on comprenne. Ouais. Mais quand tu y penses, les gens paient pour ce type d'infos-là. Puis moi, qui est dans les médias pas mal la journée longue, c'est rendu un problème majeur parce que là, les merdias, la corruption, le ci, le ça, on est apparemment tous corrompus. Moi, j'attends de voir la couleur de mon argent. Le chèque de Georges Soros. Ça commence à faire pas mal de monde à se graisser. À payer, oui. Mais moi, ce que je crains le plus, au final, c'est la cassure du lien rationnel. Puis ça, c'est sérieux. Puis je le dis avec une certaine tristesse, à vrai dire. Parce que comment tu peux tenir une démocratie ensemble, de manière relativement fonctionnelle. Un projet de société, exact, genre. avec des débats d'idées, avec une dialectique, avec la gauche, avec la droite, tout ça va. Mais si ce lien rationnel-là est brisé, comment tu fais pour maintenir ton ordre démocratique? Je pense que j'ai une solution. Oui, Il faut que tu appelles le commandant Ashtar Sheran de la Fédération Galactique qui va venir aider la planète à remonter son taux vibratoire. Écoute, je t'avoue que ça, je ne connais pas la référence. Tu connais pas le... inventé ou ça existe? Non, c'est le commandant de la Fédération Galactique qui nous vient des Arcturiens. Oui. J'espérais que tu niaisais un petit peu, mais il y a quelque chose qui me disait que c'était... Nous autres, on appelle le classeur à Alexis, on appelle ça comme ça. C'est là que les gens vont chercher ce genre d'informations-là. C'est un rectum moyen. On appelle ça le classeur à Alexis, nous autres, dans ma gang. Et ça vient de là. Écoute, Fred, rendu là, je me semble que je parlerai avec toi longtemps. Ben, écoute, ça donne bien, je suis là. T'es-tu chatouilleux? Ouais, ça par exemple. C'est ma question pour mettre le monde à l'aise. Non, je suis parfaitement à l'aise. OK. Ouais, essaye pas. OK. C'est là qu'on va voir si t'as fait du sport. Elle pourrait-tu essayer? Non plus? Okay. Dans les humoristes, on fait plus ça maintenant. Non, c'est vrai, c'est la bulle. Faut que tu demandes. C'est des voix de fait. Faut que tu demandes, oui, c'est sûr. Le gars de WD-40, il a trouvé vraiment pas drôle. T'as fait venir un gars de WD-40 ici? Oui. Et ça fait 12-15 ans qu'on fait ça, on a vu du monde. Sérieux? J'ai eu Alain Deneau à un moment donné. Et moi aussi, j'ai déjà interviewé. Bon, mais moins avant. Tu vrai? Ben, sûrement. C'est pas quand est-ce que je En 2016, genre, on s'en calisse, mais je lui avais demandé s'il était plus DC ou Marvel.
Ben non, je peux pas faire de compétition avec toi. Non, mais il est vraiment bon, mais ben oui. c'est plate, pareil. Ouais, il tentait pas vraiment de répondre à cette question. Je pense que t'avais aucune idée de ce que tu faisais avant de te dire oui. Hein, ben c'est mon genre. Je pense que c'est ce genre de question-là. Hein. Ton fromage préféré, si t'as un dinosaure que t'as plus peur que les autres. Ce genre d'affaires-là. Ça demande réflexion, quand même. Rendu là, question indispensable. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? À quoi? C'est ça. Et j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif. Un indicatif? Ouais, Frédéric Bérard, je suis pris à 70%, genre, ce genre d'affaires-là. Là. Un peu comme tu nous as écrit ici gentiment. Là. Tu veux un indicatif? Tu veux dire, radio, on va le remettre dans le futur. Là, ça va être comme là, Radio Énergie. Allô, ici Frédéric Bérard, je me crisse de 70% dans tes oreilles. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Là. Qu'est-ce que c'était bon? Je suis pas pire. Ben écoute, avec plaisir. Fait que let's go, 3, 2, 1. Là! Ah oui, c'est Bérard à 70%, il en manque 30. Ça me va, on l'applaudit! Frédéric Bérard, on va jaser de ça dans l'émission. Mesdames et messieurs, ça va nous amener vers les premiers chroniqueurs, j'ai l'impression. Je vais te montrer comment faire une fois, puis après ça, ça va être à toi. Ta job à toi. Hey, Dodds, amène un chroniqueur! C'est le cowboy masqué. Je sais pas c'est qui est le premier chroniqueur. Ils ont pas l'air de le savoir, eux autres non plus. Octave il est là-bas. Savoie. C'est Octave. Ah non, mais non. En fait, c'est le premier bloc de nouvelles. Let's go, c'est le premier bloc de nouvelles. C'est moi? Ouais. Ah, ben là, c'est de valeur, là. T'as peur. Ah, Rouillé, c'est sa première fois. c'est ma première fois, moi, que je suis vraiment contente, Tommy, de remplacer Bruno. Merci de me donner cette opportunité-là, puis d'aller voir des belles nouvelles, le fun, Tommy. Ah ouais, il t'a-tu donné des sites pour que tu ailles faire des recherches? Non, j'ai fait ça moi-même. Oh, autonome. J'ai trouvé des belles choses, sais-tu? Je sais pas si t'avais vu, tu sais, que OnlyFans a décidé d'enlever son contenu explicite sexuellement. Ouais, tu pouvais la nudité, mais tu pouvais plus serrer ton épicerie dans ton non, c'est ça. c'est terminé. Un vagin, ça sert aux menstruations, qu'on se le dise. Pour rendre les fans, c'est ça. Mais là, ils ont révisé leur position au grand plaisir des travailleuses du sexe qui sont bien contentes de ça, qui avaient parti toutes des business très payantes. Et savais-tu qu'il y a d'autres façons de faire de l'argent avec ton corps sur Internet, Tommy, si jamais ça t'intéresse? Tu peux faire de l'argent avec tes flatulences. Oui. Alors, il y a une femme mariée, mère de 2 enfants, qui a révélé qu'elle gagnait 4200 $ US par mois en vendant des vidéos d'elle en train de péter. Oui, c'est une activité étrangement lucrative qu'elle pratique depuis plus de 20 ans. Le lien rationnel. Quand je te disais que le lien rationnel avec Christine Kahn, je pense que... Non, il y a des fétichistes de regarder et entendre des madames qui pètent. Là, elle est habillée puis elle pète, genre. Oui, elle se met des petits leggings, là, elle essaie de faire ça cute, mais tu sais, c'est une madame d'un âge... genre de mon âge puis de ma shape, là, puis on dit même que sa carrière est devenue tellement lucrative qu'elle suit un régime alimentaire spécifique pour l'aider à améliorer ses performances. Les performances, on parle de... Oui. Alors, ouvrez les guillemets. Je mange beaucoup de salade d'asperges et d'avocat. Moi, je ne savais pas que ça faisait péter. Faites attention à vous autres. Les asperges. Okay. Et elle dit aussi, je mange beaucoup de nourriture mexicaine. L'un de mes plats préférés est la salade de choux et les haricots cuits mélangés. C'est vrai, hein, la salade de choux. J'ai des souvenirs de lendemain de Noël. Only farts. Only farts, excellent. Non, mais ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Ça veut dire qu'elle a commencé dans le temps que c'était des modems téléphones, là, puis ça devait sonner engagé chez eux parce qu'elle pétait. C'est par fax. C'est quand même... Moi, je trouve ça drôle. C'est vraiment niaiseux, câlisse. C'est combien? 4800 par mois? 4200 US quand même, US, 5300, c'est 5400. facile, hein, moi, j'aime ça, le taux de change. Là. C'est pour ça le régime d'athlète, là, des asperges. Oui, ça va à peine de s'acheter des... Oui, c'est dépenses. Ben oui. Oui, ça va à peine d'aller acheter des boîtes de bines. Hein, c'est rentable. Puis en plus, c'est déductible, j'imagine. Vu que ça sert à gagner un revenu, mon Dieu, j'ai toujours la fiscalité pas loin. Ben oui. Alors, Tommy, écoute, un autre beau défi de TikTok de champion qui a mal viré. OK. Oui, c'est Tessica Brown, une utilisatrice de TikTok qui est devenue virale après une performance où elle a manqué de gel pour ses cheveux.
Puis elle a décidé d'utiliser la Gorilla Glue. Je ne sais pas si vous connaissez de la Gorilla Glue. C'est On comme trouve de ça la power. C'est un Crazy mélange glue, genre. entre la colle Lepage blanche là, qu'on avait à l'école puis la Crazy Glue. Tu sais, c'est la texture de la colle blanche, mais ça colle n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc, elle s'est ramassée aux urgences et les médecins lui ont appliqué du dissolvant, de l'eau saline, mais le tout l'a horriblement brûlé. Donc, la vidéo a déjà été vue plus de 14 millions de fois. C'est un succès! Hein? Excellente nouvelle! Ça vaut-tu pas la peine? Est-ce que ça met fin à ton premier bloc? Ça met fin à mon premier Merci bloc, beaucoup, ça Val fait. Belzile, mesdames, messieurs! Attention, vous autres. Et là, avant de te passer la POC, mon cher Fred, Ah oui, donc. j'aimerais tous que vous regardiez vers où mon doigt est en train de pointer. C'est Paco l'amoureux Miron de Sucrose Collective qui est en train de nous faire une œuvre live qui sera vendue à l'encan. Inspiré de ça, on va vendre ça ici juste tantôt. Et là-dessus, Fred, s'il te plaît, parle au house band. Summon un chroniqueur. Oui, ben, mais c'est qui, là? C'est Dodds. Dodds, c'est à toi. C'est correct? Ah. Là, c'est vrai, Octave. Oh, avec Chinook, c'est. Ça ajoute vraiment les grelots de Dolorama, j'entends. Allô? Hey, salut Octave, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Je suis tellement content, ému d'être de retour au Broa, Ben oui. Tommy. Ça vient me chercher. Ça fait tellement longtemps. C'est ici, peux-tu croire que j'ai perdu ma virgule aimantée? Hein? Oui, Non? si quelqu'un la voit d'ailleurs, c'est une grosse virgule avec un aimant que tu crées sur un frigo. J'y tiens beaucoup. Ça rajoute de la ponctuation dans la cuisine. Puis si tu la mets de l'autre sens, c'est un apostrophe, genre. Aussi, mais c'est pas exactement la même, Ok. la même affaire, le même symbole. Fait que, en tout cas, je suis précieux de même. C'est les élections, Tommy! Oui! Ouais, Yeah. le sort du Canada est entre nos mains, Tommy. Oui. Nous, les électeurs, les héros Aïe. les plus puissants du Canada. Puis la sauce a comme reflué partout. Là. Il y a le Parti libre du Canada qui est arrivé. Wild connerie Pierce. Ben, le plus de partis, le mieux on est, je trouve. Ouais. C'est important, mais c'est aussi important. Et c'est là, aujourd'hui, je mets mon fameux chapeau de journaliste que j'ai oublié à la maison, mais c'est un chapeau avec une carte qui est écrit presse dessus, là, que tu mets dans le ruban. là. C'est mon chapeau de journaliste que je mets normalement pour journaliser, alimenter mon blog de journalisme, n'est-ce pas? Qui est Octave le reporter. Vous cherchez juste dans Google. 2e ou 3e page, dépendant de votre algorithme. Et de votre historique de navigation. Ah, faut comprendre l'allemand aussi. Hein. Oui, ben, idéalement, une extension Translate, parce que c'est dans toutes les langues. Donc, mais tu connais le combat contre la désinformation, Tommy. Je me lance aussi là, en temps de période électorale. Je fais une couverture électorale, tu sais, qui, j'espère, va réussir à donner de la vraie information aux gens, parce que c'est tellement difficile de se retrouver, là. Des fois, tu vois les nouvelles, tu as l'impression que c'est inventé de toutes pièces. Donc, moi, j'arrive avec des faits, Tommy, sur les partis électoraux. Et on commence avec le parti nazi canadien, Tommy. On commence avec les faits. Chef Adolphe Sinclair, financé par Pizza Pizza, les Maple Leafs de Toronto, puis Jordan Peterson, le triumvirat du mal canadien. Ah oui, toi, Pizza Pizza, c'est vrai, j'avais oublié. Ben, pour moi, c'est eux, Steve. Ouais, non, je comprends. Donc, bref, c'est sûr que ça vole pas dans les sondages, le Parti nazi, à cause de la division du vote avec le Parti populaire canadien, évidemment. Ben oui. Et quand même, le programme, surtout basé sur la pureté de la race, qui attire pas beaucoup les gens. Mais pour ceux qui sont capables de mettre de l'eau dans leur vin, si jamais, ils ont un beau programme de train. Donc, pour ceux qui ça tient à cœur, le transport en commun. Transport ferroviaire. Dépendant de votre boussole électorale, là, c'est sûr que si c'est pas si loin, si c'est pas si proche de vous, le transport ferroviaire, puis la pureté de la race, ça vous intéresse pas vraiment, allez voir ailleurs. Ta gueule. Ça a de l'allure? Oui. Parfait. OK. Ça résume bien quelque chose que je veux plus jamais entendre parler. Ça part fort. Ouais. On passe aux autres parties. Là. J'y vais en ordre de comme dangerosité pour le pays. Fait que, Lui, c'est le plus dangereux. ça, c'est le plus dangereux avec Ok, l'autre Parti fiouf. populaire. C'est Ouais, grave. Juste pour être sûr. non, c'est ça. Là, je suis dans les 10. Il y a le Parti conservateur qui est dans les 10. Après ça, ils sont tous entre 9 puis 8,5 OK. sur 10 de dangerosité pour le pays.
Parti conservateur canadien avec Orin O'Toole. Lui, il s'active depuis qu'il va peut-être gagner dans les sondages. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais selon mes recherches, selon mes sources, plus il monte dans les sondages, plus il s'achète des petites bretelles à chaussettes que tu mets pour tenir tes chaussettes. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis en train de rechercher, mais je pense que ça stresse tellement de devenir premier ministre qu'il maigrit des mollets. Ah! Donc, j'ai classé ça dans les dossiers à suivre. À suivre. Je vais faire un plus long dossier là-dessus. Mais pas pire quand même, Erin O'Toole pour un ancien clown de rodéo. Bonne carrière en politique. Je l'imagine tellement faire le clown de rodéo. En plus, mais c'est une joke, ça? Sûrement, c'est des faits. C'est des faits. Quel joke? Non, t'es un journaliste, tu racontes des faits. Je suis ici pour informer les gens. C'est ça. Oui ou non, aussi dans les partis très dangereux, mais ça, on le sait, il y a le Parti vert du Canada, là, qui est juste un parti fondé par les pétrolières pour décrédibiliser le mouvement environnemental. On est d'accord, j'en prends rien à personne. Les faits. Non, mais même leur chef, c'est Ennemi Paul, quand même, à un moment, comme, soyez plus subtils, tu sais. Donc, mais bon, le Parti vert, honnêtement, aux dernières élections, il était même pas sur mon bulletin, il l'avait oublié. Tellement tout le monde s'en crisse, fait que... Je me suis plaint, j'ai eu 2 votes cette année. J'ai eu un rain check. Il y a un bon service à la clientèle, Élections Canada. Là. Si vous appelez, là, honnêtement, ils ont des solutions à tout. On poursuit dans la liste. Le Parti libéral canadien, c'est responsable pour la raison pour laquelle on est en élection et qui semble pas, il a reçu beaucoup de critiques là, parce que c'était pas il n'y avait pas beaucoup d'idées finalement mises de l'avant, là, même si c'est eux qui ont lancé les élections. Et ça, honnêtement, c'est Justin tout craché. Justin, dès qu'il m'invite à souper chez lui, là, je vois arriver 1 heure en retard, il n'a rien commencé à cuisiner. Là. Il fait juste attendre que tu arrives pour commencer, puis il est en chest, puis il est comme, je viens de finir mon yoga, je vais préparer un petit quelque chose. Là. C'est l'enfer. Il met comme de la musique genre autochtone, puis des petites émotions. Là. C'est un show du début à la fin. Acceptez jamais une invitation au souper de Justin Trudeau, là, c'est interminable. Tu lui proposes de l'aide pour la vaisselle, puis il accepte à la fin. Je vous jure, il te la laisse faire, il part fumer un joint sur son balcon. C'est personne horrible. Et puis c'est ça, la campagne elle-même, en ce moment, c'est beaucoup de courriels, pas beaucoup de décisions qui sont prises, beaucoup de CC, les gens, ils lisent plus leur courriel quand il y a trop de CC. Là. L'équipe libérale, ils sont prises là-dedans. Rendu là, c'est juste, on gagne l'élection, on improvise après. C'est ça le plan de match. Pour le Parti libéral du Canada. NPD aussi, campagne assez intéressante. Eux aussi, beaucoup de courriels, beaucoup de CC, un peu en mode on gagne l'élection, on improvise après, ce genre de mentalité. Honnêtement, je suis pas le genre à comme souhaiter la défaite ou le mal à qui que ce soit, là, de perdre quoi que ce soit. Mais si Jack Meeting perd encore, ça se peut qu'il démissionne. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Zombie Jack Layton, Tommy. Yes, sir. Ben oui, mais je veux dire, c'est ça. Je veux pas souhaiter le mal à personne, mais Zombie Jack Layton. Zombie Layton. Oui, mais Alexandre Boulris, c'est un excellent nécromancien. C'est vrai. Nécromancien. Il fait de la magie noire. Donc, il est prêt, là. Jack Layton. C'est un gros projet à ramener, mais apparemment que Boubou, il serait sur le droit chemin là, pour faire ça. Donc, ça aussi, j'ai classé ça dans à suivre, Tommy. Ah oui, ben oui. Et puis, finalement, le Bloc québécois. Le Bloc québécois, honnêtement, je suis un gros fan de leur campagne. C'est divisé en deux. Tu as la version plus radicale, puis tu as le vieux jeu du parti. Mais les radicaux, je trouve qu'ils ont une bonne idée, c'est-à-dire de ne pas se présenter comme parti électoral, mais juste comme un meme. Puis ça marche comme ça. Ça vient chercher les gens, le meme. Il y a un bloc majoritaire. Puis comme, oh shit, bloc majoritaire. Puis ça incite à voter. Puis là, dès qu'ils se mettent à faire le parti traditionnel, là, ils se mettent à battre de l'aile un petit peu. Mais avec un peu de chance, ce serait le premier meme électoral qui pourrait vraiment... Qu'on met au pouvoir. Qu'on met au pouvoir, oui, exactement. Ouais. Ça me surprendrait, plutôt, par contre. Est-ce qu'on peut encore être surpris, Tommy, en 2021? Defunct Science. Ben, c'est ça. Après ça, tu vas où, tu sais? Ouais, c'est sûr. Exactement. C'est vrai. Gardons l'esprit ouvert. Ah ouais, oui. Gardons l'esprit ouvert. Mais pas trop, sinon. Ah, je suppose. Chinook a tellement des bonnes options. Chinook a des bonnes idées. Ça aide plus, mais... Oui, ça brasserait au Parlement. Tu fais plus de la politique, Chinook? Tu te présentes pas cette année? Pas là, on est en punition, moi puis lui, parce qu'on n'a pas remis notre bilan financier avec des zéros partout. Parce que moi, je suis candidat rhinocéros. Es-tu sérieux? Ouais. Ben là, tu jases. Mon slogan, c'était pour la réappropriation de nos chemtrails. C'est vrai? Ouais. Ça a-tu marché? Qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui connais la politique. Ouais. Je vais demander aux journalistes. Ah, ça marchait à 100%.
Non, ça n'a pas marché. Non, non, ok, bon. Ben, Ah, mes fait que sources disent que oui. C'est sérieux, tu t'es présenté pour Rino? Ouais. Ben, moi, ça fait depuis 2009 que je fais ça. Ma campagne en 2016, c'était « Je divise le vote pour Justin Trudeau ». C'était ça mon slogan. Ça a marché. Ça a Ça marché marche. à Chris. C'est mes seules élections que j'ai gagnées à date. Là, t'es en frette avec eux. Ben, peut-être. Ben, il m'a jamais écrit pour me remercier, Justin. Ah, imagine recevoir l'Angélus dans un orifice, ça serait incroyable. C'est pas super. Ouais. Donc voilà, j'ai fait le tour des partis. Tommy, évidemment, il y en a plein d'autres là, qui ont tous autant de chances de gagner que moi, à peu près. Mais je suis encore, évidemment, en couverture à 100% là, à temps plein. Donc, si jamais des gens ont des sources, des choses à N'importe quoi, à dans le me fond. transférer comme information, moi, je suis là à temps plein. Là. Je suis tous les soirs dans le stationnement souterrain du cinéma Guzzo du marché central. Juste à me retrouver, j'ai mon chapeau de journaliste avec un trench coat. Je suis là de 9 à minuit tous les soirs, Tommy. OK, c'est ça, on va aller te rejoindre là, c'est sûr. Donc Octave. là-dessus, je termine ma chronique comme tous les grands reporters. C'était Octave Savoie-Lortie, 70% Montréal. Merci, Octave! Oh là 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 là. C'est quoi ça? La bêtise insiste toujours, Fred. Ben, en fait, la formule n'est pas de moi, la formule est d'Albert Camus, qui disait « La bêtise insiste toujours, on s'en apercevrait si on ne pensait pas toujours qu'à soi. » Puis je trouvais que c'était quand même assez à propos au moment où on se parle, avec toute l'espèce de mouvement qu'on connaît, le « je me moi », le « j'ai le doigt », et ainsi de Ouais. suite. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Puis elle insiste toujours. Ça, je Ben, continue de le penser, ouais. ça va être une bonne lecture, ça. Moi, je dis depuis une couple d'années que le seul plan de société des Québécois, c'est que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Et, c'est fou parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, puis on a l'impression que ça nous unit, mais on s'en tabarnak de la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu veux Moi, je faire? vais en tabarnak encore plus. Ouais. Je- Regarde, tu vois, les autres, ils embarquent. là, Non, c'est Chino qui est capoté. heureux. Ça Ouais, fait Chino. plaisir à Chino. Chino, il s'en crisse du hockey. Là. C'est encore Guy Lafleur, le capitaine du Canadien? Non, c'est Koivu. C'est Koivu. Merci, Chino. Hey, ben, gars, on va passer à un autre chroniqueur. Ah ouais, déjà? Ben Ok, oui, ben, c'est bon. parle à Dodds, voir. Comment il s'appelle? Dodds. Hey, Dodds, c'est à toi. C'est no hot, cette version-là. Merci, Dodds. Salut, Nathan. Salut, je m'en rappelais super gros que je faisais une chronique à soir, c'est pour ça que je suis habillé ici. Et voilà, préparé. Je viens parler à soir d'un jeu que je suis depuis un petit bout de temps. Il y a des gens qui nous regardent en ligne qui vont savoir de quoi je parle. Cyberpunk, Ah, c'est pas ça. ou communément appelé Cyberbug, c'est pas mal son nouveau nom officiel sur Reddit. Puis là, ils ont sorti un nouveau patch sur Cyberpunk récemment, qui est probablement le pire launch depuis 10 ans d'un jeu vidéo, ever. Puis le jeu est 70 gigaoctets de gros sur un ordinateur. C'est quand même un gros jeu. Ça prend de la place, tu sais. Le patch était de 49 gigaoctets. Ils ont réécrit 66% du jeu. Pour la troisième fois, c'est le troisième patch. Puis là, c'est venu avec des grandes trompettes, puis on a atteint un point où est-ce qu'on est satisfait du jeu, de la manière que le jeu performe, et ainsi de suite. Et j'ai décidé donc de retourner dans le jeu, de me recommencer une nouvelle partie pour voir qu'est-ce qui avait été réparé depuis. Et premier cutscene, c'est 3 personnes en T-pose, pas de tête, qui flottent comme des vampires. Puis là, Ils étaient pas supposés faire ça. ils sont satisfaits de ça. du jeu. Tu sais. OK. Ouais. C'est supposé être du monde qui marche. Là. Ouais. On n'est pas supposé faire le thé comme ça. OK. Ouais, fait non. que ça, c'est la première impression Ça a l'air de creep ma aussi. deuxième impression de Cyberpunk. C'est un bug que j'avais pas vu la première fois. Puis, c'est ça. J'ai pas fini le tutoriel. J'ai compté 27 bugs. Et dans les 27, il y en avait 15 que j'avais pas vu la première fois que j'avais joué. Fait qu'il y a Ok, des plus nouveaux de bugs. bugs. Ils ont mis des nouveaux bugs. Dans le début du jeu, Ouais. Première cutscene.
Première cutscene, le tutoriel, il est tellement buggé. À quoi tu t'attends après ça pour le reste? Est-ce que c'est une chronique de quoi, ça? Ben, jeu, C'est un voyons. jeu vidéo, ça. Ah, OK. Ouais, Cyberpunk, c'est un Ben, jeu c'est vidéo. même, Ben, c'est même récurrent parce que Non, mais j'essaie de Cyberbug, suivre. ouais, c'est un jeu qui était sorti en grande pompe au début de l'année. Hein. Ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Ils ont sacrifié plein de monde. Là. Il paraît qu'en construisant le jeu, il y avait 10 personnes par jour qui mouraient à transporter des briques. Comme tout tu le viens de reste. faire dans l'Ouest canadien. Exactement. Ah. Et, Mais tu vois bon. bien qu'il faut defund science, Tommy. Defund Tu science! vois bien! Comme Jacinthe, elle l'a dit aussi, Jacinthe Bélanger, elle a dit « Mes sources sont dans mon cœur C'est quoi? ». Ça, c'est mon autre C'est préféré. qui, Jacinthe Bélanger? Ah, c'est important. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est important. C'est une coach de nourriture vivante Et qui trippe Trump et Q Je suis pas mal encore sûr en que- août Tu sais que je 2021. vais sortir de ton show fucké ben raide, hein, Pas mal sûr que je Viens parlais là, de Cyberpunk, moi, là. Je peux aussi m'en Non, retourner, excuse. Non, non, c'est Vas-y, on veut excellent. savoir les bugs. T'as encore 20 secondes. OK, Il y a trop de bugs. Ouais, c'est bon. C'est ça. Fait que Cyberpunk, encore plus buggé. Les corporatifs derrière Cyberpunk continuent à dire que le jeu est acceptable comme il est présentement, ce qui est un total mensonge. Et là, ça vient de leak qu'ils ont commencé à engager des modders. Les modders, c'est des gens qui modifient des jeux vidéo pour le fun le samedi, puis qui, après ça, ils offrent les modifications aux gens sur Internet pour qu'ils puissent en profiter. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé à réparer Cyberpunk de leur bord, puis là, ils ont commencé à engager les gens qui réparent Cyberpunk. Je sais pas si vous... Oui. C'est comme si ton voisin était un meilleur électricien que le gars que t'as C'est ça. engagé à C'est- 60$. C'est comme si Cyberpunk était en train de devenir Wikipédia tranquillement. C'est ridicule. Puis c'est ça. Aussi, cette semaine, quelque chose a attiré mon attention. Parlant de modders, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Stardew Valley. Pour ceux qui connaissent les Harvest Moon dans le temps, c'est un jeu de simulation de ferme. Fait que tu plantes des plantes, tu fermes des affaires. C'est en 2D, c'est pixelisé, tu sais, comme au Super Nintendo. C'est pas, mais c'est très joli quand même. Mais sur le site où tu peux télécharger des mods, il y a 6 pages complètes de mods sexuels. Pour un jeu où tu arroses des fleurs Puis là, c'est... OK. en pixels. Genre, 6 ça change pages. qu'à la place d'avoir un entonnoir, tu vas te pisser sur les plantes. Puis ça. Les fleurs ont des tétons, Regarde, je sais pas. il y a des trucs magiques là-dedans. Il y a des personnages dans le jeu où est-ce que ton personnage peut marier, homme ou femme. Il y en a- Ça, c'est pas sexuel à se marier. Je suis désolée, j'ai Non, déjà non, été non. mariée. Ça, c'est correct. Ça, c'est dans le jeu, ça. Pas de sexe. Ça, c'est dans le jeu. Ce que la personne a rajouté, c'est que tu peux rider ces personnages-là comme des chevals. Puis ils sont tout nus, là. Ouais, ça. Ben oui. Fait que Ah tu ouais. te promènes dans le village avec des Comme Sur dans le dos des Célibataire et nu, un peu. Ouais, il y a un mode qui remplace tous les arbres du jeu pour des figures féminines nues en forme d'arbre. Je pense que c'est assez. Et ça s'adresse aux gens Tant pis. qui ont une vie sexuelle épanouie, Des qui habitent pénis pas dans bandés le sol de 16 leur bits. mère. C'est parce qu'habituellement, quand je rentre dans ce genre de page de mode-là, je fais comme, OK, bon, il y a des modes de cul, on s'en fout. Mais là, ce jeu-là, j'ai regardé les 6 pages. Ouais. Il y a vraiment des choses comme étranges, là, du BDSM attaché avec un déguisement de chèvre. Puis là, ça remplace toutes tes chèvres dans le jeu, c'est ça. C'est vraiment étrange. Fait que, ouais, j'ai Merci Cyberpunk, puis des modes de cul de Stardew Valley. Ouais. Merci beaucoup, Nathan. Nathan qui est plaisir. notre technicien. Hein? Une bonne main d'applaudissement. Merci. Hey. On a reconnu... T'as reconnu une tonne de jeux vidéo? T'es-tu un fan de jeux vidéo? Ouais, mais juste les sports. Moi, je suis. Les sports? Ouais, genre baseball, hockey, football. Ah, EA, it's on the game. Ouais, que t'aimes de même. Là. Ben non, ben J'aime ça. c'est parce que t'as pas encore été challengé dans d'autres directions. Oh, un petit j'ai peu plus. été challengé. Oh, oui. Tu vois ça, j'ai joué à BDSM avec des chefs, ça me dit fuck Ben all. non, mais ça, c'était pas super. Non, ben, je sais allumant. pas, moi, j'ai pas été challengé sur le BDSM. Ben oui, de chef. T'as-tu déjà joué à Smash Bros? T'as jamais joué? Quoi? À Smash Bros? Non. Non, ben, c'est pas grave. Hey, peux-tu nous appeler un autre chroniqueur? Ah, ben oui, je vais faire ça pour Ben toi. oui, ben C'est oui. qui? C'est à Dodds encore. Encore? Ah ouais, c'est Ah, tout ben le c'est à temps. toi encore. OK, OK. Ah, c'est Chinook, mesdames, messieurs! Chinook, danse Chinook! Wow!
Il est incroyable. J'habite avec. Hey, salut Chinook. On peut l'applaudir. C'est Chinook qui est au brouhaha. Chroniqueur à lunettes. Hein? On va voir, on fait ça sérieux. Quel homme. Quel homme. Hop, hop. Allô? Vous m'entendez? Ah, ça, c'est la biographie autorisée de Jérémy Gabriel. Ouais, on va continuer notre aventure de la vie rêvée de Jérémy. On se souvient, la dernière fois, on assistait à l'accouchement. Oui, on a vraiment... C'était très graphique, l'accouchement de la mère de Jérémy. Avec Christian, qui finalement trouvait la madame un peu trop... puis il l'a foutu à la porte, puis là, elle s'est ramassée avec l'autre qu'elle a rencontré sur les réseaux téléphoniques. En tout cas. En tout cas. Oh, ses parents se sont rencontrés sur la Valette, genre. Ouais. Alors, Si. chapitre 3. Pause respiratoire. T'attendais pas un cowboy qui te lit du Jérémy, toi, hein? Ben là, c'est pas mal l'égalité avec le BDSM de chef, va te dire. Pause respiratoire. La ligne verte du moniteur cardiaque saute en cadence au rythme du cœur de Jérémy. Branchée de partout dans l'incubateur par des tuyaux aux machines, Sylvie veut voir son petit. Elle le trouve beau. Hier était le jour le plus merveilleux de sa vie. Elle s'approche à pas feutrés de la couveuse où est enclos son bébé. Il est minuscule, il est seul. Il lui paraît d'autant plus fragile qu'elle en est coupé par les vitres de plexiglas. Les bébés prématurés ont besoin du contact de leur mère, alors on l'autorise à la prendre dans ses bras. Aujourd'hui, il dort, poing fermé en dedans, dans une posture de protection ou tel un boxeur sur la défensive. Elle se rapproche, tourne autour, prend de la distance et se rapproche de nouveau. Elle scrute, inquiète. C'est quoi la ligne là-dedans? Se demande-t-elle. Juste sous les yeux, le visage tombe, comme affaissé vers les joues, comme s'il n'avait que des joues, des yeux au menton. Quand je lis, mais je comprends rien. C'est normal, il est tout plissé à cause de l'accouchement et puis il est prématuré. Elle essaie de chasser l'inquiétude parasite, mais sa perception se déforme. Une ligne, ça devient une crevasse. Lorsque l'infirmière entre, n'y tenant plus, elle lui demande « C'est quoi les lignes qui... » C'est quoi les lignes qu'il y a sous les yeux? Oh, rien, répond l'infirmière sans la regarder, mais le pédiatre voudrait vous parler. Et elle repart en lui disant... Comme si on y était. Un bureau au fond du couloir, c'est normal. Le pédiatre l'intercepte et avant que Sylvie n'ait posé sa question, « Madame, Jérémy n'a pas les yeux à la bonne place. » Comment ça? Il n'a pas les oreilles au bon endroit non plus. Il faudrait l'emmener au centre hospitalier universitaire de Laval. Ils ont de meilleurs spécialistes. Elle ne comprend pas, elle le trouve beau. Qu'est-ce qu'il y a? L'amour est aveugle. Hein? C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, ça arrive souvent qu'on Les yeux sont pas Ça va une place. On n'est pas trop sûr qu'il faut qu'il aille, mais ça va pas là. Ça arrive souvent qu'on amène les enfants dans un autre hôpital, vous savez. Transfert en soins intensifs. Sylvie ne sait pas où on l'amène et pleure à chaudes larmes. On la console, c'est courant. C'est la déprime post-natale, lui dit-on. Normal aussi que l'enfant perde du poids. Ça, elle sent en revanche que tous les enfants en perdent. On lui permettra de monter dans l'ambulance à ses côtés, c'est promis. Sylvie ressent un malaise diffus qui aiguillonne sa conscience en alerte. Dans sa famille, on n'est pas malade. Elle n'a jamais fréquenté les hôpitaux. Quelque chose, elle en est certaine, cloche avec son bébé. Dans ma famille, on n'est pas malade. La navette vient pour remporter Jérémy. Sa mère ne pourra pas y prendre place. Consigne de sécurité. Quand on manipule l'incubateur de son fils, elle éprouve cette fois un choc violent qui la secoue sévèrement. Il y est harnaché les bras en croix.
La pièce est froide, comme une morgue, avec ses néons agressifs dont la lumière bave sur les murs, contrairement à la salle des soins intensifs où tout est baigné d'une lumière solaire. Au-dessus de l'incubateur, une lampe pour la photographie. La photothérapie. Jérémy est jeune, sous les spots. Il fait une jaunisse. Il porte un bandeau noir sur les yeux, comme 2 autres enfants prématurés à côté de lui. Quand on l'autorise à le rejoindre, Sylvie cauchemarde éveillée. Ils ressemblent à un petit condamné. Elle vacille. Elle se sent dépossédée de sa maternité. Elle entre dans une nouvelle réalité. Aux nombreux tuyaux qu'il avait à l'hôpital, s'en rajoute un qui lui entre profondément dans le nez. À quoi sert celui-là? C'est pour le gavage. Mais ils le nourrissent normalement au Saint-Sacrement avec un biberon? Non, madame, votre enfant n'est pas capable de s'alimenter correctement. Il s'étoufferait. Mi! La sonnette d'alarme ralentit. L'infirmière chef survit en courant. Ça finit-tu bientôt? Parce que... Mais il est où, le gars de la Life, là-dedans, là? Ah, il était dans le premier chapitre. Là, il l'a crissé, là. C'est bon qu'ils tournent la page, ça donne un break quand même. Oui, c'est vrai. Fait sortir avec des gestes énergiques. Par l'étroite lucarne de verre armée. Sylvie la voit qui s'affaire avec sa collègue sur l'enfant. Au bout de longues minutes, elle la rejoint. Sylvie est affolée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave, répond l'infirmière. Il a juste fait une pause respiratoire. Mais ça veut dire quoi? Il ne respire plus? Ici, tous les bébés font ça. Arrête de me dire ça. Leur cœur se ralentit, mais il repart. Tout va bien. Ces derniers mots, elle les entendra souvent. La mère de l'infirmière n'a pas disparu que la sonnerie retentit de plus belle. Mi! Elle ne veut pas quitter son enfant. Un autre bébé est dans le même cas. Autour des 2 corps, 4 infirmières s'anime avec des gestes précis. L'une d'elles injecte de la caféine à Jérémy. Il est tout bleu. Je sais, ça va passer. Votre place n'est pas ici. Veuillez retourner dans la salle d'attente. Les heures passent interminables. Tous ceux qui ont vécu le drame d'une hospitalisation d'urgence connaissent cela. Sylvie n'a pas voulu rentrer et reste affalée sur un fauteuil. Au bout de force, elle somnole, épuisée. Il est juste après 8. C'est capoté. Il reste 3 pages. Non, c'est assez. Ah! La suite la prochaine fois. La suite la prochaine fois. Chinook Bléridique, mesdames, messieurs. Bravo. Aïe, l'enfant était rendu bleu, les yeux étaient pas à bonne place, faisait J'ai une assez de jaunisse. le savoir. Il y avait un bandeau noir sur les yeux. Mais bandeau? où il était, le bandeau, s'ils sont pas à bonne place? Ben, c'est une bonne question. Hey, je m'attendais pas. Je me rappelle qu'il était harnaché. C'est la morale de l'histoire, là. Tabarnak, il s'est brossé. J'ai le cœur qui bat vite, tout ça. Pauvre petit. Hey, Fred, t'as-tu entendu parler de la Ligue des manifestations de Montréal? Non. Écoute, j'aimerais ça que tu checkes ça à un moment donné. Je dirais que c'est probablement la meilleure pire joke de toute ma vie. Oh. C'est que quand ils ont... L'historique est grand quand même. Oui, effectivement. Mais début avril, on s'est dit, on va... parce que, tu sais, ils faisaient des manifs en temps de pandémie. Ouais. Et là, ils allaient se faire des câlins de toutes les régions et tout pour partager du COVID frais. Puis tout. Et comme on pouvait absolument rien faire, nous, on a parti la Ligue des manifestations de Montréal. Ça se résume un petit peu à... On regarde ça comme si c'était des games de sport. C'est comme si c'était du hockey. Là, quel jeu d'Amalega qui va présenter les mains et qui s'agenouille devant le policier, genre. Et dans le fond, toutes les manifs dans lesquelles on prend pour la police sont des matchs de la LMM. Okay. Et genre de René Le Cavalier du crachage d'en face. Effectivement. Il y en a quand même pas mal. Et donc, ben voilà, ça fait depuis... Sérieux? C'est toi qui anime? Oui. Ça va être excellent. Avec, ça marche fort? Oui, on avait des dizaines de milliers de views. Mais... C'est vrai, c'est bon. Oui, sur Facebook avec un ménage du dimanche. Mais c'est ça, je me demandais si. Ben non, si je connais pas, mais écoute, ça va me faire plaisir. On va t'envoyer ça. Puis sinon, toi, à part ça? Ah, moi, écoute, ça t'a harnaché. Ça va pas payer ton 70%? J'ai bien du T'as été harnaché. Je suis rendu à 60 facile. Il est super taquin. Hey, peux-tu encore parler à notre house band pour avoir un autre... Ben oui, il y en a encore. Chroniqueur! Chris, plus ça va, plus je prends de l'assurance. Un homme de plateau. Chris, ça obéit au doigt et à l'œil. Hein, c'est Gaël! Oh yeah! Gaël Corboz, mesdames, messieurs! Hey, ça fait. Verdun is in the air! Verdun, you just don't care. J'ai envie de te faire un câlin. Je vais te donner un ticket pour une bière à la place.
Attends un petit peu, là. Pas 2, parce qu'on est... Ouais, on est à... C'est ça. Les Wow! temps changent. Directement de Verdun, Gaël Corboz! De quoi tu nous parles, là, ça? Ben, moi, Tommy, je travaillé à la librairie tout l'été à Verdun et on a fait une vente trottoir. Et dans la vente trottoir, on a des livres usagés. Et donc, j'ai mis la main sur ce superbe livre, Jeux de chien. Le tour d'une vie de chien heureux en 88 activités et exercices ludiques. Ça, Donc, c'est parfait pour Tché puis Lénine. Oui, c'est ça que je suis en train de me dire. Tu prends Donc, des notes? Maître Je et vais chien, prendre le voici... livre à la fin. Attends. Maître et chien, voici des jeux d'hier et d'aujourd'hui et des exercices de la vie, car nul besoin d'avoir un fil à la patte pour avoir le coup de patte. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée. Ben oui, c'est quoi? T'as pas besoin d'un chien pour avoir des activités de chien? Genre. Bref, si vous voulez apprendre apprendre à comment jouer au frisbee avec votre chien, ben c'est le livre qu'il vous faut. Donc là, je vais prendre... Il a mis un paquet de post-it. Donc, Ouais, on va en avoir appris des affaires à soir en crise. dans la table des matières, il y a donc le jeu de faire un bisou, remue la queue, va chercher, rapporte, trouve la balle, apporte à maman, donne la patte, fais le mort, roule, roule encore, apporte le journal et quelques gags, dont apporter une pipe, mettre un chapeau, chanter. L'art des bonnes manières. Mange doucement. Le panier apéritif et les invités. Je vais déposer mon micro. Ensuite, Il on y a une passe... différence entre rapporte puis rapporte à maman. Oui. OK. Il y en a un qui est genré puis l'autre pas. OK. Ça dépend si ton chien c'est un mâle ou une femelle. Ah, c'est binaire. Je me suis pas rendu jusque-là. Puis Mom Boucher, on l'appelait maman, mais Il y c'est a un aussi, gars aussi. fait que c'est- Des jeux, du nouveau pour les vieux chiens. Donc, vous pouvez jouer à Apporte les vitamines E, Apporte le géritol, Apporte le coussin chauffant. Oui, c'est un livre qui date de 1978 en passant. OK. Et là, maintenant, je vais vous faire la lecture de mon chapitre préféré. Tommy, j'aimerais ça que tu lises ce qui est écrit ici. Détecter de la marijuana. Oui, madame. Ça, c'est un jeu pour ton chien. C'est un jeu pour le chien, donc je vais vous en faire Allez, la détecte la marijuana. Rapporte la marijuana. Donc, je rappelle que c'est un livre qui a été écrit en 1978. En 78, ben oui. Détecte la marijuana. Voyons, le chien détecte. Sauf si vous désirez enseigner cet exercice pour vous amuser, il est important de disposer d'une quantité de drogue suffisamment importante pour le mener à bien. En effet, Tu travailles pas en cochon rendu là. Tu le fais ou tu le fais pas. vous ne pouvez pas utiliser la même marijuana plusieurs fois. Des odeurs familières finiront par s'y imprégner et le chien se repérera à ces odeurs-là et non à celles de la drogue. Durant l'entraînement, vous devriez aussi utiliser différentes variétés de marijuana placées dans des containers différents. Bien sûr, vous serez plus ou moins précis et attentif en fonction de votre objectif. Dans un premier temps, prenez environ 50 grammes de drogue et mettez-le dans une vieille chaussette fraîchement lavée. Faites un nœud pour empêcher la substance de tomber, mais une petite quantité s'infiltrera inévitablement à travers les mailles du tissu. Lancez la chaussette en l'air pour stimuler l'intérêt de Sherlock. Il est essentiel de le motiver. Lancez-la de nouveau pour qu'il l'attrape ou la rapporte. Peu importe sa précision dans son obéissance du moment, nous nous intéressons seulement à l'étape qu'il déploie et nous le familiarisons avec l'odeur de la marijuana. Reprenons le cours de l'exercice. Lancez la chaussette et dites à Sherlock... Pas des botcheux, là. J'ai bien aimé ta face d'avant. Oui. Il prend des notes. Donc, lancez la chaussette et dites à Sherlock, cherche la drogue. Cherche la drogue. Rapporte.
Quand il s'exécute, félicitez-le avec enthousiasme. Ne vous inquiétez pas s'il ne lâche pas son trophée tout de suite. Laissez-le s'exciter et apprécier le jeu. Surtout, laissez-le s'imprégner des précieuses informations olfactives dont il aura besoin pour la suite. Tu veux qu'il te ramène de la nouvelle drogue à chaque fois? C'est un petit peu ça le but, j'ai compris. Vous êtes assuré de son intérêt, bravo. Maintenant, vous pouvez cacher la chaussette et lui demander de la chercher. Ne corsez pas l'exercice tout de suite en choisissant des cachettes trop difficiles. Vous voulez qu'il réussisse, n'est-ce pas? Genre, tu vas au tam-tam un dimanche. Là. Cette phrase... Ça, c'est le level facile. Ramène de la drogue. Ben non, pas du speed. Cette phase maîtrisée, augmentez la difficulté, placez 50 grammes de marijuana dans un sac à aliments fermé hermétiquement. Laissez le sac dans sa cachette une nuit entière. Par exemple, dès le matin, demandez à Sherlock de trouver la drogue. Il devrait y arriver sans problème. Et oui, les sacs hermétiques ne sont pas si hermétiques que ça. Après quelques essais, le sac utilisé risque d'être troué par les dents de Sherlock. Qu'à cela ne tienne, placez-le dans un autre sac. Chance qu'ils l'ont dit. Et ça, c'est mon bout préféré. Quand votre chien excellera dans les recherches en intérieur, vous pouvez l'initier à la fouille corporelle. Cachez de la drogue sur votre assistant dresseur. Ensuite, vous la distribuerez dans ses poches, dans ses vêtements, la boucle de sa ceinture, etc. Surtout, ne soyez pas pressé. Sherlock procédera à la fouille en temps voulu, petit à petit. Si vous êtes trop impatient, il risquait de se déconcentrer. Petite blague. Placez... On n'était pas une depuis le début. Sans avertir votre assistant, placez de la drogue furtivement dans ses poches et demandez au chien de chercher la drogue. Son regard de confusion vaudra la peine. Si, Sacrément! Le reste de l'entraînement est chasse gardée, mais avec ses exercices de base, Sherlock possède déjà de sérieuses compétences en la matière. C'est un jeu de chien, ça. T'as besoin de plusieurs sortes de dopes différentes. Ça prend 50 grammes. En 1978, Tommy, là. 50 grammes, ça, c'est pour la première fois. Oui, on dirait. C'est-tu fini là-dessus? Ouais, je trouvais que je pouvais pas puncher plus haut que ça. Ah yes, c'est un plaisir de te revoir à 70%. Si tu veux, Tommy, je te le lègue pour le musée de l'absurde en lecture obligatoire. Ben oui, je vais peut-être le passer à l'invité qui a manifesté son intérêt. Tu sais, il y a un bout où qui parle aussi de... Au début, hein? Oui, c'est ça. Il y a un bout qui parle d'entraîner le chien à éteindre quelqu'un qui ouvre une allumette puis à taper la main dessus. Okay. Là, il dit, si ça marche pas, rapprochez l'allumette de son visage jusqu'à temps qu'il réagisse. Barman, y a-tu une limite à ça? Il va réagir à un moment donné. Exactement ça. C'est ça, brûle-les. Bonne soirée. Hey, merci beaucoup, Gaël Corboz, mesdames, messieurs. C'est ton information maintenant. Hey, c'était patent. Ça a l'air, c'est vrai que ça a l'air 1978. Oh, check le beau dessin ici. Ouais, c'est un éléphant, ça. Ouais, puis avec un chien qui tire Chien qui après tire l'éléphant. OK, fait que ça, c'est un jeu de chien tiré après un éléphant. On a Ben, tout ça chez nous, un C'est éléphant. encore plus compliqué de trouver un éléphant puis une boîte qui fit l'éléphant dedans. En tout cas, Il y a peut-être le 50 grammes en dessous. ouais. D'après moi, les auteurs du livre avaient plusieurs sortes de drogues. Ça se peut, honesty. Hey, Fred, mettons qu'on veut te suivre sur les réseaux sociaux parce que là, t'es quand même pas mal à la TV. C'est une bonne année pour toi, 2021. Ouais. Ben, on est où, là? Oui, en 2020. Ça doit aider avec les filles, honesty, ça. Avec les beaux non. yeux bleus après ça. Non, tout je ça, trouve pas, moi. Non? Non. Ah ben. Ouais. Ben, il faut que tu sortes de chez vous puis du bois, Ah, peut-être. calice, mais ouais. C'est sûr que là, tu fais faire des jeux de chien. Ouais, c'est ça, il y a des trucs là. Oui, non, c'est une bonne année, ça va bien. Ouais, Est-ce qu'on te suit sur Instagram? T'es-tu plus Facebook, Twitter? Ouais, T'es pas Facebook, Twitter, mais tu sais, j'essaie de pas venir fou avec ça. C'est une bonne attitude. Je pense qu'on vient pas mal tous un peu craqués. Effectivement. On t'sais, parlait du t'essaies bien rationnel, puis c'est pas mal là qui meurt. Mais tu sais, quand tu essaies de t'adresser, disons, minimalement à l'intelligence des gens, ça peut pas vraiment marcher, ces réseaux sociaux. T'sais. Ouais, Quand tu y penses, là. Je vais donner un exemple contraire, tu sais, Cossette Trudel. Non, mais tu sais, en 6 mois, il a ramassé 250 000 abonnés sur YouTube. Ouais. T'as-tu idée? Ouais, c'est beaucoup. C'est Non, un des YouTubers les plus. C'est pour ça que
tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire, tu essaies d'être honnête dans tes démarches, puis après ça, tu t'en crisses. Fait que vous irez donner des likes sur Facebook, il va s'en crisser, qui dit. Non, non! C'est pas, je veux dire, c'est parce que l'obsession Je comprends, ben des oui. médias sociaux Je est faisais mon rendue telle esprit que tu sais, c'est ça, voilà, on y fan de machin. Là. Ouais, on est tous un petit peu des rendus des marques. On est tous comme notre propre brand. Hein. Puis là, cette présence-là en ligne, devenir influenceur, tasser les autres pour avoir plus de likes qu'eux autres, c'est rendu une autre game à sapristi. Ben, en fait, je peux comprendre, mais il y a quelque chose de malsain là-dedans. Puis deux, ce qui est le plus grave, j'ai l'impression, c'est que il y a plusieurs actions qui sont dirigées vers justement cette espèce d'obtention de likes-là. Oui. On va se le dire. Là. Oui, je suis Et très ça fait d'accord. en sorte que ça dénature, à mon avis, toute l'espèce de fonction que ces médias devraient avoir Ouais. pour des. C'est un show d'humour que tu as, mais il y a quand même un certain contenu, il y a un certain message envoyé, et ainsi de suite. Il faut le chercher, là, mais tu finis par le trouver. Puis- Harnaché. Harnaché. mais sérieux, ça, je le pense pour vrai. Ouais. Si tu t'obsèdes avec ça, au final, tu finis par tirer à côté. Par te perdre. Puis c'est aussi très facile de devenir comme un petit peu esclave, là, dans le sens que Joe Lindigo, par exemple, lui, avant la pandémie, il faisait des clips sur la Terre plate. Il y avait 300 followers. Et là, la pandémie est arrivée. Puis là, il a commencé à parler des lois parce que lui, il connaissait la Constitution. Puis là, il se promène avec son... Ben oui, mais ça, c'est le fun, par contre. Depuis la pandémie, tu sais, je pense, Il y a avant plein la d'experts pandémie, partout. On était 10-12 constitutionnalistes au Québec. Là, on est rendu 8 300 000. C'est ça, quand même ça. beaucoup de monde. Puis le pire, c'est que ces gens-là qui s'obsèdent maintenant pour les libertés civiles, hein, les Gilles Doigt, il y en a une trollée là-dedans en termes de leader. C'était même un style mongol de la meute puis de la tente des manches de pelle Ouais. qui allait bloquer du monde au chemin Roxham. Ouais, en ouais, violation du droit international, des conventions sur les réfugiés, ainsi de suite. Il y a comme un petit bout qui, en tout cas, dans ma tête qui ne marche pas encore. Et là, je te fais une prédiction, parce que t'es mon ami maintenant. Quand la pandémie va foirer, ces petits coudes-là, là, à la recherche du culte de la personnalité, le genre Staline des pauvres, vont virer ça d'un bar qui est le suivant. Ça va être le dérèglement climatique. Ah, ben oui, Là, ils c'est vont sûr. t'expliquer que c'est de la merde, c'est pas T'as-tu- vrai, c'est un t'as-tu vu? mensonge gouvernemental, bullshit, puis n'oubliez pas d'envoyer le chèque au... J'ai fait cette prédiction-là, moi aussi, au mois Sérieux? d'avril. Ouais. C'est J'ai un talent, mercronspi qui s'appelle climato-scepticisme. Puis c'est ça, c'est après ça. Ok, ben je te back d'abord. Ben, T'es comme avec Alain Deneau, t'es toujours un précurseur. Je te suis, je suis à ta remorque. Non, ça, je pense pas. Par contre, mais je suis content d'être ton ami, Frédéric. Il nous reste un chroniqueur. Bromance. Puis, Attends, ça arrête pas. c'est capoté. Puis Lire aussi l'autre un chapitre autre de bloc Jérémy, de... non? Ouais. Non, mais ça m'a intéressé. Parle la Dodds. Vas-y, summon un chroniqueur. Chroniqueur! Vas-y, schnock, plus haut les genoux! Ah, c'est Mathieu Boudreau. C'est ça. Ah, ça va brasser en esti, hein, Mathieu? C'est comme Steph Curry, la danse en ligne. Ouais, un Hey, peu. c'était stressant, cette musique-là. Hey, salut Mathieu! Merci, Daz. Hey, salut tout le monde. Salut. Allô? Je vais enlever ça. Comme ça, je vais pouvoir Marteau! emballer ma bave. Ça, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose qui est important, emballer sa bave, hein, nous autres. Ça, faut combattre ça. Faut combattre S'il y a l'avalage. quelque chose d'important, c'est être libre de Oui. pouvoir rejeter la Notre quantité de bave que tu veux. Ouais, c'est sûr. ouais. C'est sûr. J'ai juste des questions. À soir, on a parlé malformation mandibulo-faciale. Alain Deneau. Oui. Moi, j'utilise toujours une marijuana différente. Combien il coûte, Cyberpunk? 90$. Ça fait cher le bug, hein? Ah, c'est sûr. Ça fait cher le bug. J'ai acheté un petit jeu, $15. L'autre jour, je l'ai passé. Pas eu de problème. Vraiment cool. Écoute, des fois, un processus créatif, c'est ça. Si bois. Saute dans le vide. Vas-y. Écoute, on va commencer tranquillement. Si tu as sauvé le royaume de l'armée des morts vivants, que tu as libéré les paysans du terrible magicien, puis que tu as détruit le cristal de la prophétie, pense que c'est le temps que tu te saves.
comme ça. J'ai eu longtemps de la misère à prononcer le mot difficile. Ça va mieux, j'ai pratiqué. Je suis pas parfait. Chris. Je veux pas vous faire peur, mais quand j'avais 16 ans, j'avais 3 souhaits. 1, c'est que le pot devienne légal. 2, c'est que le système économique s'effondre. Et 3, c'est que Primus revienne ensemble et fasse d'autres albums. Ça va bien. On est à 2 sur 3! On est à 2 sur 3. Bon, je dois avouer que c'est pas mal le système économique qui a provoqué les 2 premiers. Les chances sont minces. Mais qui sait? Tout est possible. Hein? Tout est possible. Tout. Defund science. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tu pratiques? Ils font ça dans les films. T'es possible. Le 50 grammes de tout à l'heure, tu penses? Oui, c'est vrai. Les lasers de tout. Tout est possible. Hein? Bon. Suffit que Google investisse. C'est vrai. À côté de chez nous, il y a une petite boulangerie. Puis devant, il y a une pancarte qui est tout le temps là. Puis c'est écrit « La fameuse tarte chocolat bleuet framboise en vente ici ». Fait que ça fait une couple de fois que je passe, puis... Fait que je suis rentré, puis j'ai demandé au commis, j'ai dit « Je vais vous prendre une de ces fameuses tartes chocolat bleuet framboise, s'il vous plaît. » Là, il me regarde, puis il dit « Désolé, je viens de vendre la dernière, mais si vous me laissez votre nom puis votre numéro de téléphone, ça va me faire plaisir de vous contacter dès que notre prochaine batch arrive. » Mais moi, hein, j'étais déjà en plein milieu de sa phrase, j'étais déjà comme « What the fuck? La tarte est tellement populaire que tu peux te permettre de laisser ta pancarte dehors puis mettre une liste d'attente. » Fait que j'enchaîne, je dis « OK, on va me mettre sa liste d'attente. » Là, je viens à penser, je dis « Combien la tarte? » Il me dit 23 $. Calvaire. Ben non, je venais de comprendre pourquoi le prix n'était pas sur la pancarte. Tu gardes ça pour toi, une petite gêne, tu sais. Et il y a eu un silence, parce que j'y laissais son punch. Je me disais 23$, il va partir à rire, tu sais. Non, il est pas parti à rire. Puis moi, des fois, tu sais, on a tous un filtre, hein. Bon, moi, j'ai la vilaine habitude. Moi, j'ai la vilaine habitude souvent de le laisser à la maison. Et bon, fait que là, il me dit 23 $, et du tac au tac, je dis « Chris, 23$ pour une tarte, je me demande c'est qui la tarte. » Ça a l'air drôle comme ça. Lui, il l'a trouvé moins drôle. Ben oui. Lui, il l'a trouvé beaucoup moins drôle. Turf, là, t'es au royaume de la tarte fraise bleuet. Ben, susceptible en plus 23$, ta gueule. Ouais. Le client l'a trouvé très drôle à côté de moi. Moi, j'ai trouvé ça relativement comique. Lui, non. Et là, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai quand même fait ça. J'ai laissé mon nom, hein, et un faux numéro de téléphone. Je sais, c'est pas super mature de faire ça, mais... Non, mais... C'est ton dépanneur, non, il va t'en voir. Non, mais 23$, je la sentais pas, Tommy. Okay. Imagine, elle est bonne. Ça va Là, t'élèves ton standard de la tarte, puis après ça, tu veux juste manger elle. Écoute, j'ai pas senti que j'aurais les reins solides financièrement pour supporter cette nouvelle passion-là. Ouais. À un moment donné, il faut choisir ses combats. Hein? C'est vrai. C'est un message à retenir de cette chronique-là. C'est ça. Aussi. Hein, tout est possible. C'était le bout de buzzé de l'affaire. C'est intéressant. D'ailleurs, parlant de choisir ses combats, on en a parlé tantôt, les Canadiens-Canadiennes sont en élection fédérale. Hein? Oui, donc, grande fierté. La démocratie encore. Oui, donc c'est la fête. Pure manifestation. Puis Tommy fermait sa gueule. Oui. Non, mais il se le fait pas dire souvent. Souvent, ce qu'on dit, c'est « Marchez pas devant Tommy! »
Ouais, hein? C'est important de marcher derrière les gens importants. Bon, personnellement, je pouvais attendre la fin du mandat présent, hein, mais ça a l'air que mon avis n'a aucune importance dans le processus électoral canadien. Fait qu'on verra. De toute façon, le choix est fantastique. On a Jack Metzing, Erin O'Toole, l'ancien gérant d'Éric Lapointe, puis Jésus. C'est la fête. Bon, écoute, j'aurais pu trouver un punch là, tout ça, mais je suis tanné. Fait que je vais juste finir sur la phrase puis m'en aller avec un bon entendeur. Hein? On va dire ça comme ça. Je vais aller fumer un bat. Ouais. Merci, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Quel homme. Ça apprécie. Tu vas en avoir appris des affaires à soir. C'est vraiment l'agent d'Éric Lapointe? Oui. Je niaise. OK, Ah bah oui, toi, t'es au courant, c'est sûr. Ouais. Ben, parce que t'es intelligent, puis t'es plugué, puis que c'est ton domaine. Tu vas voter pour qui? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Moi, je vais voter Rhinocéros, sûrement. Ouais. Non, ça te tente pas de te présenter? Ben, je peux pas. J'ai pas remis mon bilan financier avec des zéros partout. Ah, fait que t'es out? Je suis out pendant 5 ans, puis je les ai fait en 2019. Non, fait que 2024, I'm back, baby. Tu veux pas qu'on conteste ça? Qu'on conteste ça. Non, ça serait drôle. Non, mais pense-y, en cours supérieur. Ben, j'ai failli faire une vidéo, tu sais, commencer... Laisse-moi patience avec tes vidéos. On conteste en cours supérieur direct. Ah, ben là, non, mais c'est parce que c'est de ma faute. Ouais, mais pis... Non, mais non, pensez, ça serait drôle. Ça serait drôle. Tu contestes la constitutionnalité de la décision d'Élections Canada de te barrer. De te barrer. Au bilan avec des zéros, comme si c'était clair que ça allait pas être des zéros anyway. Vas-y. Puis là, en faisant ça, c'est comme si tu te présentes, moi, je vais vérifier. Ben oui. Puis moi, que gagne ou perd, puis là, une injonction, on fait ça vite. Ben, il est-tu trop tard? Ça te tente-tu d'embarquer avec moi pour ça, pour vrai? Non, mais va trouver quelqu'un. Je vais rencontrer Crapoute, genre. Maître Crapoute. Ouais, c'est ça. Je peux-tu moucher en gauche, s'il te plaît? Mais mon but, c'était de faire un vidéo puis de commencer en disant tout ce que je vais dire, c'est de ma faute. Puis là, après ça, dire et donc, suite à la décision cruelle. Arrête, si tu commences avec ça, ça va être dur de te représenter après. Là. Non, mais ouais, moi, je comprends. Mais c'est pour faire. Ouais. Mais c'est pour faire une blague de déresponsabilisation. Non, mais ça, on la fera après. Non, faut t'attaquer l'inconstitutionnalité de la mesure. Tu vis dans une société de droit. On te brime, clairement. Hein, puis là, on remonte ça à Ionesco. Ben, tu me verras qui tu me trouves pour faire ça avec moi. Là, je vais sortir les meilleurs. Ah, j'aime ça. Ben, peut-être je me présente aux élections, finalement. Je vais en parler avec la gang. Tu veux dire que tu t'en remets à la démocratie. Exactement. Puis aux tribunaux. Puis c'est de la faute des autres. Non, mais imagine le stress du juge qui entend ça. Ouais. Tu sais, mettons le 19 septembre, qui rend sa décision. Tu pensais à ça? Le vote, c'est le 20. Puis là, on va amener toute la gang ici au palais de justice. Ah oui. Là, je vais fermer ma gueule parce que je vais être radié demain matin si ça continue. En tout cas, le plan est là. C'est un mystérieux humain qui on va le travailler un brin. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est ça. Un gars, il avait un chapeau de presse. Là, il était dans un stationnement. Écoute, Fred... t'es des chums journalistes en plus. Ben oui, je suis assez bien plugué. On va être couvert partout. Ben oui, elle a fait des shows de TV à part de ça. Là, fait que c'était le bon vieux temps. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller écouter un dernier bloc de nouvelles. Avec plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre house band un dernier, s'il te plaît. Chez nous qui danse pas, il fait juste shaker à la cheville. Ah, mais il est brûlé, là. Il a lu 15 pages. Un petit coup de cheville, là. Oh yeah, Chinook. Oh, Chinook! Oh yeah. Oh, la ruade! La patte à lèvres. Oh, as-tu vu? Ça, c'est de la souplesse. C'est du soleil. Ouais. Bon, c'est pas weird. Pantoute. On l'a pas perdu, la Switch, hein, je pense. Non, c'est-à-dire, j'ai été devant en région, donc il y en avait plein de ça à chaque fois. Nous autres, on vient de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pas sérieux? Ouais. C'est pour ça. Ouais. Ah, c'est pour ça. Tu vois, je gagne encore celle-là. Solide. Moi, je pensais que j'étais au nord. Encore fourré. Excuse-moi. Pose-moi.
Alors, Tommy, un sexagénaire australien, a été inculpé pour avoir vendu de la drogue depuis sa maison de retraite. Ouais, c'est le jeu de chien. Ben oui, il a trouvé de la marijuana, genre. Ah oui, c'est sûr. Lors d'une perquisition, ensuite, chez lui, dans une résidence pour retraités en banlieue de Sydney, la police a trouvé du LSD, du cannabis et une matraque. Ça, je sais pas, là, je le soupçonne d'avoir des petits trips BDSM, homme de 16. Elle Ça a sentait sûrement quoi? rien à voir. Hein? Je sais pas. Tu joues aux jeux vidéo avec la chèvre de tout Ouais, à l'heure, on c'est sait. ça se peut en créer. C'est une enquête qui a débuté au mois de juin. L'enquête avait été ouverte à la suite du signalement par des habitants de la résidence de Petit-Vieux et du comportement suspect d'un retraité âgé de 62 ans, ainsi que des personnes suspect, qui ils lui sont dessus rendaient le visite. LSD, quoi. Ainsi que des personnes qui lui rendaient visite et il recevait ses clients aux résidences. Soleil! Ah, c'est excellent. Ça devait être Bad boy sur le papy, câlisse. LSD, man. Du LSD, man. Pour vrai, c'est ça. C'est une drogue de vieux. C'est ça. C'est Ils vrai, sont restés crochetés sur... C'est des boomers. Ensuite de ça, une voiture qui transporte une vache à un drive-in du McDonald's. Est-ce que t'es-tu un fan de McDo? Tu manges-tu ça, des capable, affaires de là, même? je suis Que de temps capable. en temps, Une ça fois fait du par bien. mois, genre. Mais, tu sais, c'est arrivé dans le Wisconsin. Hein? La scène insolite s'est produite à Marshfield, au nord des États-Unis, jeudi dernier. Une cliente de McDonald's, Jessica Nelson, beau petit nom, fait la file au drive-in, puis elle voit une vache installée sur la banquette arrière d'une berline. Pour vrai, j'ai vu la vidéo. C'est vraiment un char, pas hatchback, puis il y a vraiment une vache. Alors, la vidéo est disponible sur Internet, vous pouvez aller voir ça. Et l'affaire a attiré l'attention de la presse locale et il s'est ensuite avéré que la vache en question n'était pas adulte, mais c'était un veau. Hein? Par contre, ben oui. Tu sais, par contre, elle n'était pas seule. 2 autres veaux étaient également dans la voiture. Moi, j'ai des doutes. J'ai vu le char, ça loge pas. 3 veaux, ça loge pas. Puis moi, tu sais, j'ai été élevé pas loin de la Beauce. Je sais qu'est-ce que ça pèse un veau. C'est 3 impossible. veaux dans l'auto. Il y a comme une thématique Là, droit pas- des animaux. Hein, Ah, ben ouais, un petit peu. Ouais, ben là, tu sais, le propriétaire venait de les acheter lors d'une vente aux enchères. Avant de les ramener, il aurait eu une petite faim. Il serait passé au McDonald's. Qu'importe que ces animaux soient avec lui ou pas. Fait qu'il a dit, garde, je vais te montrer ou qu'est-ce qu'on va faire avec toi. Ben oui, c'est ça. Dans Ta maison de quelques retraite, années. On va aller manger ton père, là, tu sais. Alors, voilà, la vidéo, il est super cute. C'est cute, des petits veaux. Mais c'est sûr, moi, je vois rien qu'un veau. Là, je vois pas 3 veaux, à moins qu'ils aient déjà haché puis mis Des dans le mini-veaux, coffre. ils étaient peut-être empilés les uns sur les autres, puis tu voyais juste Ah, moi, le je vois top. ça juste comme ils sont déjà hachés, ils sont déjà hamburgers. Ben là. oui, C'est ben oui. Des belles impossible. histoires, quand même. Ouais, Effectivement. ouais. effectivement. Ah, puis moi, je continue avec les animaux parce que j'aime bien ça. Le Sri Lanka, il vient de publier une série de mesures destinées à protéger les éléphants domestiqués, parmi lesquelles l'interdiction de conduire un éléphant si on a bu de l'alcool. Alors, 0.08 pour conduire un éléphant maintenant au Sri Lanka. On dit que... on dit que c'est sur une autre page, mais on le dit, je te jure. Ça vient de Sera fourrer pas. tes temps de voyage un peu? Ou... C'est donc bien weird, ça. T'as besoin d'un permis pour conduire un éléphant. Non, T'as faut pas juste que tu besoin sois pas d'un chaud. permis, Ouais. t'as besoin d'être à jeun sur un moyen temps, par exemple, parce que les règles prévoient en cas de manquement sérieux la confiscation de l'animal, fait que t'as perdu ton éléphant, fais et jusqu'à tower ton 3 éléphant. ans de prison. To- Je sais- Ouais, ça botte Denver après l'animal. tout, là. C'est donc bien Après weird. ça, peut-être tu peux conduire. Quand t'as fini ta peine, t'as un éléphant, mais avec un éthylomètre que tu souffles dedans. Elle est contente. Hey, merci beaucoup, Val Benzel, mesdames et messieurs. Merci. En remplacement de Bruno, qui est en vacances, on lui en souhaite des bonnes. Hey, Oui. Fred, j'ai une dernière question Ah avant oui, donc. qu'on te laisse retourner puis Allez qu'on pisser. passe à la prochaine. Oui, entre autres. Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'avenir, tu penses? Et t'aboire. De façon générale, tu penses? Ouais. Non. Non, mais. Mais juste. Non, mais non, je sais que je suis vraiment downer, là, mais je le pense très sincèrement. En fait, c'est pas moi qui le pense, c'est la science. C'est peut-être pour ça qu'il faut la défendre. Je pense très. En fait, je crois très sincèrement qu'on est en train de vivre les dernières belles années de l'humanité. 5, 10, 15. Profitez-en.
Parce que regardez le point de bascule. Le rapport du GIEC l'a dit, on s'est encore rapproché davantage, encore plus vite. Ouais. L'Antarctique est en train de fondre, tout est en train de fondre. À plusieurs endroits en Afrique de l'Ouest, le niveau des océans augmente de quelques kilomètres par année. Tu veux dire qu'il va manger du territoire? Oui, là? absolument. Puis avec tout le reste, puis là, ce qui est encore plus fantastique, c'est toute cette fonte-là libère évidemment des virus qui étaient emprisonnés depuis X centaines, sinon milliers d'années. Ouais. Alors, c'est ça. Profitez-en, have fun, puis faites pas d'enfants. Shooter, faites pas d'enfants! Yeah! Il est trop tard. C'est belle parole. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Fred. En tout cas, plaisir, voilà Frédéric Perron, mesdames, messieurs. Puis ça, sûrement que sur Internet, on peut le trouver. Hein, même dans des librairies. Édition, somme toute. Ben oui, voilà. En attendant de mourir, on peut le lire. J'ai très hâte de lire ça. Hein. C'est sur, justement, le minimum de rationnel. J'aime ça, le rationnel. Ça me permet d'accepter les excuses de Joe l'Indigo. Donc voilà, merci beaucoup à Val qui a remplacé Bruno. Merci à tous les chroniqueurs, à Caroline aux photos, Pacou qui fait des dessins, Dodds comme house band, on a aussi Nathan à la console. Merci, c'était 70%. Part une longue tourne le temps qu'on se tasse, c'est la house band. Ah! Arnaché! Et ces rêves de vodka orange, oui. J'étais dans un ascenseur. C'est la musique d'attente de mon cerveau. Et bienvenue! Comment allez-vous, les amis? Comment allez-vous? Manifestez-vous! Non, manifestez pas. Mettez votre masque, restez chez vous. C'est l'heure de vendre des cossins. Vendre des cossins, en fait, c'est un encan. Cet encan sert à quoi? Cet encan sert à vous vendre des cossins pour qu'on puisse récupérer de l'argent, pour qu'on puisse acheter des cossins avec pour vous les revendre. Voilà comment ça marche. Cossinception, mesdames et messieurs. Alors, on commence tout de suite avec le premier item, hein, qui est une tente à oxygène pour moi. Il s'agit d'un T-shirt, mesdames et messieurs, de couleur noire, d'une taille X large. C'est Star Wars, c'est Game of Thrones, c'est le Seigneur des Étoiles. Personnellement, je trouve ça très, très laid. Et c'est pour ça que je vous l'offre à un prix compétitif de 50 sous. Alors,
Qui me donne 50 sous pour ce truc-là? Mettons, là, t'as du ménage à faire et t'as pas de torchon. 50 sous? 50 sous? 50 sous? 50 sous? 50 sous? Qui me dit 1 $ entre les deux? 1 $ à mon ami le serveur. Qui me dit 1,50 $? 1 $ pour ce magnifique T-shirt. 1,50 $! Christine qui se commet, mesdames et messieurs. 1,50 $ une fois. 1,50 $ deux fois. On niaisera pas avec ça. 2 $! Paco, mesdames et messieurs. 2 $. Qui veut probablement des torchons. 2 $ une fois. 2 $ deux fois. 2 $ trois fois. Hey, c'est vendu. Paco, bravo. C'est incroyable. Et c'est ce qui nous mène justement, hein? Je pense que Paco a investi. Merci, merci. Alors, il s'agit de la toile de Paco, mesdames et messieurs. Paco, qu'on peut retrouver sur M Mystery sur Instagram. Mystery avec 2 M. M Mystery, voilà, sur Instagram. C'est une machine à son, à ce qu'on m'a dit. Une machine à mots, pardon. Une machine à mots. Les mots sont faits avec du son, mais on ne s'estimera pas avec ça. Hein. Ce sont des ondes, hein. 432 en si. Il y a 5G, voilà. C'est magnifique. Je pense qu'on peut applaudir la toile. On peut aussi rester vraiment très silencieux. Hein. Pardon? Applaudissez l'artiste. Je pense que c'est une bonne idée. Vous pouvez applaudir l'artiste, voilà. Alors, c'est une toile, on ne se le cachera pas. Hein. C'est fait avec ce qu'on appelle du bois. Le bois, c'est fait avec les arbres. Et les arbres, c'était quelque chose de vivant. Donc, ça part à 20 $ parce que c'est parce que c'est un artiste qui l'a fait dans vos faces. Puis si on n'est pas capable de payer 20 $ pour ça, hein, on est quoi? Voilà, cheap. Choisissez le mot que vous voulez. Rentrez à la maison avec. Alors, qui me donne 20 $ pour cette magnifique toile? 20 $ ici, pardon. Qui me donne 25 $ pour cette toile? Oh, 25 ici. C'est intéressant. Qui me donne 30 $ pour cette toile? 25 $ une fois. Qui me donne 30 $ pour cette toile? 25 $ deux fois. 30 $, 30 $. On niaisera pas, hein? Qui est prêt à offrir 35 pour cette toile et offrir un repas chaud ou deux à Paco? 35 $. 35 $! Non, je sais, tu veux encourager Paco, c'est normal. Moi aussi, manger chaud, c'est un must. 35 $ une fois. Il y a des glitters. Qui est prêt à me donner 40 $ pour des glitters? 35 $ deux fois. 35 $. Et non, ma danse ne vous hypnotise pas, donc ce sera 35 $ trois fois vendu. Ah! Incroyable. Je passe des moments fabuleux en votre compagnie, mais je dois maintenant quitter pour ma planète natale. Donc, à lundi prochain. Et c'est maintenant le temps du set de VJ. C'est qui ce soir? J'ai aucune idée c'est qui ce soir. Merci beaucoup. C'est Bruno de Coninck, mesdames et messieurs, qui fait le DJ ce soir. Wouh! Hey, manquez-moi pas la semaine prochaine où je saurai de quoi je parle. Mon nom est Mathieu. Cherchez-moi pas sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à Chris. Et voilà.